Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes, là où vous nous suivez de partout au travers les mondes. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Luango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions prendre ce moment de réflexion sur les causes du choc de l'abandon. D'emblée, j'allais dire que l'abandon, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Pasteur, diacre, ancien, fidèle simple, un homme normal, croyant ou non croyant, peut être victime d'abandon. Alors, d'où vient l'abandon? Quelles sont les causes de l'abandon? Premièrement, ça peut venir de Dieu, ça peut venir, deuxièmement, de nous-mêmes à cause de notre mauvais caractère, notre mauvais côté, et deuxièmement, troisièmement plutôt, ça peut venir des forces du mal. Alors, ce soir, nous voulons nous focaliser sur des abandons qui viennent de Dieu. Dieu peut faire en sorte que vous soyez choqués par certaines personnes. Dieu peut occasionner le départ des proches, la trahison des proches, la déception de la part des hommes de confiance, des hommes en qui vous comptiez beaucoup, en qui vous avez beaucoup investi, en qui vous attendiez beaucoup, et il peut vous choquer, il peut vous quitter, il peut vous abandonner. Voyez, la vie est faite de rencontres et de séparations. Dieu peut vous choquer afin que vous puissiez prendre des moments sérieux de réflexion personnelle, des moments où vous pouvez développer votre foi et votre confiance à lui et lui seul, des moments où vous allez comprendre que seul Dieu peut être la source principale de votre foi et confiance, seul Dieu qui est très digne de votre foi et confiance, parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Et avec les hommes, tout peut arriver à tout moment. Alors, à un certain moment dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, j'ai réalisé que je dois attendre de tout à tout le monde. Voyez-vous, tout le monde peut me lâcher, tout le monde peut me quitter. Et j'ai appris à savoir dire au revoir à certaines personnes. Parce que des fois, nous avons du mal à lâcher certaines personnes, à les laisser partir. Voilà pourquoi nous sommes choqués. Vous voyez, parce que certaines personnes nous seront utiles pour une portion de temps et non pour tous les temps. Alors quand tu vas t'accrocher à eux et finalement ils ne seront plus utiles pour vous et tu vas aussi les rendre un mauvais service en les gardant à tes côtés. Et cette inconscience-là, d'un côté ou de l'autre, ça va commencer à provoquer des chocs et des blessures. Or, dans ces temps de la fin, nous devons faire très très attention parce que Dieu voudrait que nous puissions être prêts à tout moment. Jésus revient bientôt, ça veut dire tout simplement que nous devons être prêts à tout moment. Et lorsque tu verses dans les chocs, dans les blessures, tu risques de t'endormir et finalement rater le grand rendez-vous qui attend l'Église et tout croyant. Voyez-vous? Et dans le psaume 88, versets 7 à 8, ça c'est le psalmiste David qui dit, il dit, tu m'as jeté dans une fosse. Quand on est dans la fosse, les regards tournent vers le haut. Voyez-vous, Dieu peut permettre que tu sois jeté dans la fosse, que tu te retrouves seul là-bas afin que tes regards soient tournés vers le haut. C'est-à-dire que vers lui-même, parce que c'est lui qui est très digne de confiance. Je n'oublierai jamais un jour, un homme m'a relaté une histoire dans mes offices du pasteur, il y a de cela 13 ou 14 ans. Il m'a dit, pasteur, tu es venu prier pour moi, j'ai connu un accident. Mais je n'ai jamais cru qu'un jour, ma femme pouvait commettre l'adultère. Alors parce que je suis maintenant accidenté, je suis à moitié paralysé, ma femme commence à s'amuser avec un garçon quelque part et on m'a appris. C'est un scénario que je ne pouvais pas imaginer un jour. Voyez-vous? Et ce papa était choqué, il s'est retrouvé seul. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde peut vous choquer. L'abandon peut venir de votre pasteur, de votre frère, de la famille ou non. Ça peut venir au niveau du service, des chefs en qui tu as rendu service, des hommes et des femmes, des amis et connaissances. Ça peut venir de tout le monde. Alors, tu dois t'attendre à cela. Et des fois, il y a certaines personnes qui nous entourent pour rien. Ils sont là comme des décors, mais ils ne font rien. Ils ne sont pas avec nous, avec leur cœur, mais ils sont là juste pour eux-mêmes. Et ils sont là comme des décors.
Nous sommes avec lui, nous sommes ensemble, un tas de trucs. Or, en réalité, il est là pour lui-même. À un certain moment, David a connu ce genre d'aventure. Il était entouré pour rien. Il y avait des Shimei, des Achitopel, un tas de trucs. L'histoire, c'est dans 2 Samuel chapitre 15. À un certain moment, et Dieu a bougé son trône, et c'est Absalom qui va se rébeller. Et finalement, Shimei et Achitopel, ils ont pris tangente, ils se sont alliés à Absalom, parce que la Bible dit le cœur de tout le peuple était attaché à Absalom. Tout le peuple a abandonné David. Tout, même les proches ont abandonné David. Alors que David était abandonné, quelque chose s'est passé, parce que quand Dieu permet que certaines personnes nous lâchent, nous quittent, c'est pour des buts précis, c'est pour nous ouvrir l'œil, pour que nous puissions voir un peu plus loin. Ce n'est pas seulement ces gens-là que nous comptions qui pouvaient nous être utiles. Il y a encore d'autres personnes. Et pendant ce temps d'abandon, de choc de David, c'est Barzillai qui va être révélé. Et Uchai va être révélé. Voyez? Alors que d'autres sont partis, Dieu révèle d'autres personnes. Voyez-vous? Alors, les chocs et l'abandon, que les chocs et l'abandon dont tu es victime ne t'arrêtent pas dans ton parcours normal. Parce qu'il y a des chemins que tu peux traverser seul, que tu ne veuilles ou pas. Dieu va t'empiter de certaines personnes. Dieu va t'enlever des béquilles pour que tu traverses seul, pour qu'il t'enseigne. Parce qu'il y a d'autres messages que Dieu ne te donnera jamais dans la foule. Parce que on se connaît juste par la figure, mais on ne se connaît pas dans le cœur. Voyez-vous, Dieu cherchera que tu traverses seul certains chemins pour t'enseigner, pour te façonner. Voyez-vous? Et pendant ce temps-là, que les autres sont partis, il y a le vrai qui se sont révélés. Voyez-vous? Et Barzillai s'est révélé à côté de David comme un homme qui a cru en lui dans la souffrance, dans des moments des humiliations. Et laissez-moi vous dire que c'est dans les moments des humiliations profondes qu'il y a eu des grandes révolutions dans l'histoire du monde. C'est dans des moments des humiliations profondes, des chocs, des pauvretés atroces, des douleurs atroces, qu'il y a eu des grands réveils dans l'histoire de l'Église. Voyez-vous? L'évangile avec qui nous jouons, vous et moi aujourd'hui, il y a eu des hommes qui ont payé de leur vie, il y a des autres qu'on les a coupés des langues, il y a d'autres personnes qui ont été jetées au feu à l'époque de l'empereur Néron, il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des prisons, notamment l'apôtre Paul, Pierre et consorts, d'autres ont été sciés, d'autres ont été jetés dans des acides. Voyez-vous, c'est dans des moments de choc terrible qu'il y a eu des réveils au travers le monde, comme nous sommes en train d'observer, parce que bientôt là, nous nous attendons à un grand réveil du temps de la fin. Et l'Église doit continuer à rêver, parce que l'Église qui attend l'enlèvement, c'est une Église triomphante, une Église glorieuse, une Église puissante, une Église triomphante, une Église qui continue à rêver, qui continue à prier, qui continue à méditer la parole, qui est toujours attachée à la communion du Saint-Esprit. Ce n'est pas une Église faiblard, voyez-vous. Alors, plus que jamais, tu dois te réveiller. Voyez, ne sois pas trop plaintif. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent toujours. Il est toujours, on l'aime pas toujours. Dans son église, on l'aime pas. Dans la famille, on l'aime pas. Dans les quartiers, on l'aime pas. Lui, il a toujours raison. Non, 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 non. Il est plus que jamais temps que tu comprennes que tu n'es pas obligé de rester ensemble avec tout le monde pendant tout le temps. Il y a certaines personnes qui te seront utiles seulement pour une portion de temps. Mais pas tous les temps. Ils seront obligés de quitter. Et si tu ne comprends pas, Dieu va te les amputer comme des béquilles. Il t'enlève des béquilles pour que tu restes seul afin qu'il t'enseigne. Voyez-vous? Alors, bien-aimé, je t'informe, David, qu'il y aura toujours un Barzillai. Alors que Achitopel est parti, parce que Achitopel, ses conseils étaient comme assimilés à un prophète de Dieu, à des ainsi dit le Seigneur. Mais à un certain moment, il a lâché David. Voyez-vous? Alors que Achitopel est parti, David, premièrement, pendant ces temps-là, parce que la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours, David a écrit plus ou moins 14 psaumes, quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis 25 ans qu'il était au trône. Voilà comment certaines élévations, certaines bénédictions, des fois nous rendent distraits et nous déconnectent du Créateur, nous déconnectent de l'essentiel. Voilà pourquoi quand tu commences à t'attacher trop de ton argent, à t'attacher trop de la ressource qui est la source, tu commences à oublier la source qui a provoqué toutes ces ressources que tu as. Aujourd'hui, tu as des maisons, tu as des voitures, ainsi de suite. Tu as des comptes en banque. Aujourd'hui, tu as des affaires partout. Alors, tu commences à oublier la source. Or, c'est la source qui provoque les ressources. La source, c'était Dieu.
Tu t'imagines, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'un jour tu étais attaché à Dieu, tu étais fidèle à Dieu, tu recevais des hommes de Dieu, tu étais fidèle dans tes dîmes, dans tes dons, et tu soutenais l'œuvre de Dieu. C'est ces choses-là qui ont convergé pour que tu aies ce que tu as eu aujourd'hui. Alors quand tu commenceras à oublier ta source, Dieu va te couper, va t'amputer de certaines personnes. Dieu va te choquer en faisant que certaines personnes vous quittent. Voyez? Dieu peut créer un vide autour de vous pour vous enseigner. Alors que Achitophel est parti, Shimei est parti, mais Barzillai s'est révélé. Vous voyez, Barzillai, c'est quelqu'un qui croit en vous dans la souffrance, qui croit en vous, qui croit en vos rêves, qui croit à vos plans, à vos projets, alors que tout le monde vous a quitté. Barzillai, c'est quelqu'un qui continue à vous faire confiance. Voyez-vous, la race de Barzillai, nous voyons cela dans le Nouveau Testament, dans ces voleurs à la croix, alors que tout le monde avait lâché le Seigneur, même les plus proches avaient quitté le Seigneur, éloigné du Seigneur, mais il y avait ces voleurs de la croix qui a reconnu alors que son ami était en train d'insulter le Seigneur. Il a dit, non, nous méritons tous ces condamnations et tas de trucs, mais cet homme est un innocent. Voyez-vous, la race des Barzillai, c'est ces frères et sœurs qui continuent à croire à leur pasteur dans ces moments de confinement. C'est ces frères et sœurs qui continuent à se préoccuper du royaume de Dieu. Il continue à prier, à soutenir le royaume de Dieu par les jeûnes et prières. Il continue à évangéliser. Il continue à porter à cœur les hommes de Dieu. Il continue à respecter l'Église. Il continue à avoir le souci du progrès du royaume. C'est ça la race des Barzillai. Parce que ces voleurs, alors que le Seigneur était dans un état d'humiliation profonde, mais ils continuent à croire que le Seigneur était le sauveur de l'humanité. Il était le rédempteur. Il était venu. Il était le fils de Dieu. Il était venu pour sauver le monde. Voyez-vous, race des Barzillai. Et nous voyons aussi les races des Barzillai dans le ministère de Paul, alors que tout le monde l'avait abandonné, mais cela ne lui a pas empêché d'accomplir la mission de Dieu. Voyez, mon frère, ma soeur, tu n'es pas la première personne à vivre ce que tu as vécu là. Tu peux être abandonné par ton fiancé, tu peux être abandonné par ta femme, ton mari, tes collaborateurs, ton chef, un tas de trucs. N'oublie pas qu'il y a un Dieu quelque part. Le Dieu en qui tu as cru, il est fidèle et il ne t'abandonnera pas. La Bible dit, l'Éternel n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom. Voyez-vous, nous voyons dans les ministères de Paul, tout le monde l'a abandonné, tout ce monde-là d'Asie l'ont abandonné. Il écrit à son fils Timothée alors qu'il était pasteur à l'église d'Éphèse. Voyez-vous, lui dans la prison, il écrit à son fils, tu sais que tout ce monde que tu as connu en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygène et Hermogène, mais que Dieu bénisse Onésiphore ainsi que toute sa famille. Vous voyez, il y a toujours des Onésiphores. Ce sont des hommes et des femmes en qui tu n'attendais pas beaucoup, tu n'espérais pas beaucoup, mais en qui Dieu va faire porter dans leur cœur les fardeaux de tes visions, les fardeaux de tes plans, de tes projets. Alors, il y a encore un Barzillai à tes côtés, il y a encore un voleur de la croix à tes côtés, il y a encore un Onésiphore à tes côtés que tu dois lui faire confiance, voyez-vous. Cause de l'abandon. Il y a des abandons qui viennent de Dieu lui-même. Dieu lui-même peut provoquer que les gens vous quittent afin de vous enseigner, afin que vous puissiez passer à une nouvelle étape. Sache qu'il y a des gens qui viendront non pour nous, mais il vient pour eux-mêmes. Et dès qu'il a ce qu'il cherchait, il part. Vous voyez, la vie est faite de rencontres et de séparations. Ce qui est arrivé, tu ne sauras pas changer cela. Voilà pourquoi dans notre évangile, nous disons, je ne répéterai pas l'histoire négative. Voyez-vous, tout ce qui est négatif est passé, je ne saurais pas. Voilà pourquoi les constructeurs des véhicules a mis les rétroviseurs trop petits, mais les pare-brises en grand. Voyez-vous, ça dit qu'un conducteur qui ne fait que regarder les rétroviseurs, un tas de trucs, il va rouler à ralenti et puis il court le risque d'accident. Alors regarde devant toi. C'est très important ce qui est passé, tu ne sauras plus changer cela. Relevez-vous. L'heure est grave, l'heure est à l'évangélisation. Je suis venu te donner rendez-vous au sommet. Le drame, ce n'est pas l'abandon, mais c'est l'attitude que nous prenons après l'abandon. Parce que généralement, les gens qui nous quittent, les gens qui nous abandonnent, ils laissent un flot des insultes, de l'ingratitude, des diffamations et consorts. Voyez-vous? Et tu n'es pas obligé de haïr tous ces mondes qui te quittent. Et tous ces mondes qui te quittent ne sont pas forcément tes ennemis. Il y a des gens qui te quittent parce que leur mission est finie. Tu dois te relever. Il y a encore d'autres qui reviendront. Dans le voyage de la destinée, il y a toujours des Orpas qui te quitteront. Il y a des rites qui s'attacheront à toi. Voyez-vous?
Alors, relevez-vous. Je vais vous aider dans la prière. Je vais prier avec vous. Seigneur, soutiens mon frère. Quel que soit son cas maintenant, les fardeaux qu'il a, il est dans le lit de l'hôpital, soutiens-le, relevez-le, il a des problèmes, relevez-le, il est encore utile pour ton royaume. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. À très bientôt. Soyez bénis. Merci.